Nous poursuivons notre voyage en Océanie en pénétrant en Polynésie via les îles Fidji, d'où provient ce darivonu, plat en forme de tortue. Ce plat était destiné à recevoir le kava, la boisson psychotrope et sacrée présente dans toute l'Océanie. La tortue est un animal sacré dont la pêche est strictement réglementée et frappée par plusieurs tabous, c'est-à-dire des interdits. C'est le chef, souvent héréditaire, qui en est le premier bénéficiaire. Il en consomme souvent la tête. En Polynésie, la guerre est affaire de corps à corps. C'est pourquoi la massue, le casse-tête, est l'arme de prédilection. Cette massue a été créée dans un cadre d'échange avec les Occidentaux. Elle aborde la forme habituelle de la raie ou du requin, tous deux poissons représentant la force guerrière. Cette massue provient des îles Tonga ou des îles Samoa. Elle porte un décor en zigzag représentant soit des figures humaines stylisées, soit la trame du tapa, le tissu d'origine végétale, présent dans toute l'Océanie. Le grand triangle polynésien se clôt au sud par la Nouvelle-Zélande, d'où provient cette taia akura, bâton de combat du peuple maori. La pointe du bâton est décorée d'une tête tirant la langue, signe de défi chez les Maoris. La langue tirée est sculptée de koru, les motifs en forme de lacis. Ce motif est caractéristique de l'art maori. La Micronésie est représentée par ce plat des îles Palau, un toluk, plat en écaille de tortue. L'écaille est unique, elle est bouillie, puis pressée à la forme souhaitée. On retrouve dans le plat la forme de la tortue avec les 4 appendices latéraux qui sont les pattes et en haut et en bas les poignets représentant la tête et la queue. Ce plat sert de monnaie aux femmes dans le cadre des grandes cérémonies que peuvent être le mariage, une alliance ou encore un enterrement. Pour des raisons méconnues, certains Micronésiens sont revenus s'installer en Mélanésie sur des petits îlots, comme l'île de Wouvulu, d'où provient cette hachette. On nomme cette zone para-Micronésie. La lame de cette hachette n'est pas ligaturée comme beaucoup d'objets océaniens, mais collée grâce à une résine végétale. La lame, en côte de tortue, adopte une forme influencée par les contacts européens. Cette hachette est un instrument de cuisine qui sert à éplucher et débiter le taro, l'un des tubercules à la base de l'alimentation des Océaniens. Notre voyage dans le Pacifique se clôt sur cette céramique mochica, un peuple pré-inca de la côte du Pérou, pour rappeler que le Pacifique a vu naître sur ses rives des grandes civilisations passées, mais que des cultures toujours vivaces sont présentes. C'est aussi un moyen de rappeler que, si l'archéologie ne sait pas encore le prouver précisément, les Océaniens sont allés jusque sur les côtes d'Amérique du Sud, dont ils ont ramené la patate douce, tubercule qui est à la base de la nourriture dans toute l'Océanie. Nous espérons que ce tour d'horizon de l'Océanie aura été un plaisir pour vous. Nous remercions la Galerie Artès pour son accueil et la société Alpha Meca 3 pour son mécénat. Merci d'avoir vu cette vidéo. Nous espérons vous retrouver sur la page Facebook Pacific Arts, Art du Pacifique.